Bonjour à tous, dans cette vidéo on va aller visiter pas mal de quartiers, tout ce qui va être Majan, Falcon City mais aussi City of Arabia. Pourquoi? Parce qu'en fait récemment il y a quand même eu des beaux projets qui ont été lancés, notamment par des promoteurs tels que Bingati, Ellington et il y a peut-être même Beyond qui va lancer. Donc dans cette vidéo c'est pour toutes les personnes qui envisagent un peu d'investir dans cette zone, d'aller voir en fait tout simplement, visiter le quartier, vous montrer à quoi ça ressemble, étudier les chiffres, analyser et vous donner notre avis. Afin que vous puissiez un peu visualiser de manière claire ce que va être notre petite visite, je veux juste faire un point rapide sur où on est dans la carte et quel quartier on va vraiment visiter. Voilà. Globalement, allez, je mets un petit point ici, on va être juste là sur la carte. Donc voilà. Donc on a Downtown qui est à peu près, ici. Donc on est là et on a la Palme et la Marina qui sont juste là. Et globalement, on est à proximité des deux points. Dans les visites, nous, ce qu'on va visiter, c'est quoi? On va visiter majoritairement. Donc, on va commencer par visiter tout ce qui va être cette partie ici qui s'appelle City of Arabia, du coup. On voit ici, du coup, un énorme centre commercial. On le verra, il y a des communautés de villas qui sont en train d'être créées juste ici. On a déjà 2 écoles. On en a pris une, mais il y en a 2. On verra, il y a une communauté de villas aussi ici. Donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, même si c'est un peu, on va dire, vide à ce jour, ce qui est normal. On ira voir aussi Falcon City of Wonder qui est juste à côté, qui pourra donner une idée un peu de ce qu'est, on va dire, une villa, une communauté de villas finie un peu dans cet endroit. Ensuite, on ira voir un peu ici tout Majan, qui est un peu plus, on va dire, résidentiel, moins côté communautaire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va visiter ensemble. Pour donner un ordre d'idée en fait en termes de transactions locatives sur l'année dernière, voilà, Majan c'est à peu près 3000 transactions locatives. Donc on le voit, c'est à peu près comme Jumeirah Garden City qui sont des quartiers très centrales, Jumeirah Village Triangle qui sont des quartiers quand même assez mûrs, ou Liwan aussi. Donc voilà, c'est un quartier qui, mine de rien, même s'il a l'air très en construction, parce qu'il y a du vide, il est quand même en place. Pour la partie du coup City of Arabia, c'est totalement l'inverse, on est vraiment au tout début, donc avec les premières communautés qui se lancent, et on voit il y a que 12 transactions locatives, donc ça veut dire qu'il y a quasiment rien à date à ce jour sur cette localisation. Ok, maintenant, quelle est la raison pour laquelle vraiment on s'intéresse à ce quartier? Je vais la faire simple. En fait, avant, pour les investisseurs, il y avait que 2 options. Tout était autour de JVC, Arjan, etc. Et puis, il y avait l'option Dubai Land Résidence Complexe. Il y avait cette option qui existait, mais il y avait que des promoteurs de tier 2, tier 3, donc pas les plus exceptionnels. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? On a Bingati qui a lancé des projets exceptionnels avec des prix moins chers que sur JVC, Dubai Land, etc. à cet endroit, à Majan. Et puis, on a tout simplement des promoteurs tels que Ellington ou HRE qui ont lancé des communautés, donc un truc super intéressant avec des prix aussi très performants. Et là récemment, on a potentiellement du coup, enfin c'est même sûr, on a Beyond qui va lancer dans cet endroit. Donc la première chose qui fait que ça change, c'est qu'en fait il y a des promoteurs top qualité qui viennent se positionner dedans et du coup ça redistribue les cartes parce qu'en tant qu'investisseur, vous demain effectivement entre acheter à 1.3, 1.2 1.4, j'en sais rien, un one bed, alors vous pouvez l'avoir, ça se trouve ici, sur un emplacement à peu près similaire, avec le même promoteur top qualité, ça s'étudie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui joue, c'est qu'il y a pas mal de constructions de villas qui ont eu lieu, de communautés, et du coup, il y a des projets, en fait, de faire passer des routes qui sont en cours et qui ont été validées pour relier encore plus vite cet emplacement à Downtown. Donc voilà, un emplacement qui s'enrichit de top promoteurs, qui s'enrichit de projets de communauté du coup qualitatifs, qui a une accessibilité qui est quand même super intéressante puisqu'il est un peu au milieu de tout. Et pour finir, une future accessibilité qui est potentiellement très intéressante. Ok, c'est fini pour les présentations. On part tout de suite en visite et après, vous verrez, on fera un point sur les chiffres. Donc là, on entre dans le quartier de City of Arabia. Donc comme on peut voir, voilà, c'est énormément en construction. Donc là, au fond, on voit une communauté notamment de villas et de townhouse de reportage. Voilà, donc là, on arrive au rond-point. On voit qu'il y a quand même quelques buildings qui sont construits. Mais voilà, on voit que c'est quand même beaucoup de sable et que c'est vraiment en construction. Donc là, on a une école, par exemple, une première école sur notre droite. On y reviendra, on en verra une prochaine plus tard. Sur la gauche, une magnifique communauté de villas déjà en place sur laquelle on fera un petit focus après, qui s'appelle California Village. Et là, on a un énorme parc d'attractions qu'on va aller, sur lequel on va aller faire un peu un focus à côté. Donc là, on a un énorme parc d'attractions et puis on a Majan un peu au fond. Petit aparté du coup sur la deuxième école aussi qui est présente déjà sur le quartier. Donc c'est super intéressant pour vous de savoir qu'il y a déjà ce genre d'infrastructure en place, parce que mine de rien ça garantit les gens, ça les sécurise sur le fait de louer. Donc là, petit arrêt sur le parc d'attractions, donc on voit le parking qui est énorme, mais ce qui était intéressant surtout c'est de voir le prochain quartier, on ira après, qui est Majan, où on voit toutes les constructions et tous les buildings au loin. Un petit visuel sur le parc d'attractions. Là, on repassait, donc on passe devant il y a des communautés de villas Shoba. Donc là, on passe devant les chantiers, mais on voit les finitions, on voit la taille, c'est magnifique. Petit focus dessus, en pleine construction, on voit que ça s'active sur le chantier. Et voilà, c'est vraiment ultra quali. C'est super intéressant de voir qu'il y a des top promoteurs comme ça avec des très grosses villas qui sont présents sur cette zone. Petit focus sur les communautés de townhouse reportage. On repasse devant l'entrée du coup de California Village qui est une communauté de villas aussi sur place. Donc c'est intéressant pour vous de voir un peu toutes ces communautés qui sont déjà présentes parce que c'est quali. Et là on quitte le quartier et quand on quitte le quartier on voit la communauté HRE notamment qui a un projet aussi en place qui est sur la partie Falcon City. Donc là on va en direction de Falcon City.
Là, on arrive tout juste, on entre dans le quartier de Falcon City of Wonder, donc il y a un quartier de villas déjà en place depuis longtemps. On voit beaucoup de verdure, très qualitative, des très grosses villas, un peu anciens dans le style, avec du coup dans le style en tout cas dans l'architecture. Voilà, on a même presque l'impression de pas être, je trouve des fois à Dubaï, quand on voit la verdure et quand on voit le style architectural. Voilà, on est sur des gated un peu community, donc on peut pas vraiment rentrer. Néanmoins, voilà un peu à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc on voit, il y a des gates à chaque fois pour rentrer, pour protéger les gens. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a fait un peu le tour sur City of Arabia et Falcon Wonder, donc là on va sur plus sur Majan. Donc là, comme vous pouvez le voir, on arrive directement dans le quartier de Majan. Donc la petite pause et petit point chiffre pour voir un peu ce que ça donne concrètement, ce quartier en termes de chiffres et même la zone en général. Maintenant, en termes de loyer un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, aujourd'hui sur Majan, ce qu'on voit, c'est qu'on a des loyers sur les studios autour de 45 000, qu'on a des loyers sur les one bed autour de 65 000 et sur les deux beds autour de 85 000 AED. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un peu en dessous des moyennes de JVC, mais avec, comme on l'a vu, une sorte de génération de building qui est quand même carrément en dessous. Donc, ce sera intéressant de voir en fait sur cette zone qu'est-ce que va donner les nouvelles générations de buildings qui vont arriver de Bingati, de Ellington et de par exemple Beyond qui est en lancement. Et en termes de prix, on voit qu'en gros les studios entre la moyenne des off-plan et du secondaire, on est autour de 690 000 AED. Sur les one bed, on est autour de 1.1. Donc super intéressant quand on voit notamment la communauté Beyond qui va sortir là, avec des prix d'entrée à 1.1, sachant que c'est Beyond et que c'est une communauté, c'est un truc de dingue. Et sur les deux bennes à 1.5. Et voici concrètement à quoi ça ressemble dès qu'on rentre dans ce quartier. Donc voilà, on a un peu un sentiment parfois un peu comme à Dubai Land Residence Complex avec des constructions au loin et puis des passages piétons. Voilà, on voit des devantures sur la gauche un peu, donc on a déjà des commerces un peu existants dans ce quartier et on voit des anciennes générations de buildings. Ce qui marque aussi, c'est voilà, les routes, les infrastructures sont très propres, on a de la verdure, c'est sympa. Pas mal de construction mine de rien, parce que c'est un quartier en plein développement aussi, quartier résidentiel en plein développement. Voilà, ce qui est sympa, c'est que là on arrive au bout du quartier un peu, et ce que je voulais vous montrer, c'est au fond, l'énorme verdure que vous voyez, c'est en fait le début de Al Barari, qui est une des communautés de villas les plus luxueuses, et de Dubaï, et une des plus successful. Donc voilà, là, la barrière d'arbres que vous voyez, c'est tout simplement le démarquage entre ce quartier et Al Barari. Voilà, quand on se balade dans le quartier, je trouve il y a un peu ça rappelle un peu parfois du Dubai Land Residence Complex ou des quartiers comme ça, dans le style. On voit beaucoup de construction mine de rien. Voilà, juste que vous ayez une petite vision dans les petites rues à l'intérieur du quartier, c'est toujours intéressant de voir voilà qu'il y a vraiment un côté piéton accessible un peu partout avec des bancs, vous voyez un peu de la verdure, donc c'est super sympa. Donc j'en ai pas parlé mais je me filmerai dedans, il y a quelques parcs dans le quartier qu'on a vu, 2-3. Voilà, qui est plutôt assez bien fait. Donc là, on voit par exemple un projet Samana juste à côté qui va être construit. Après avoir visité un peu, vu les chiffres, là le but c'est de vous donner mon avis honnête sur le quartier. Franchement, en termes d'avis sur les quartiers, il y a différents trucs qui m'ont surpris. Un des premiers trucs, c'est Majan. Franchement, je vois les nouveaux projets qui arrivent un peu de Bingati, etc. Et au final, je vois que c'est un quartier qu'on vendait pas trop auparavant parce qu'il y avait un peu des promoteurs tier 2, tier 3. Et là, il commence à y avoir des promoteurs un peu tier 1. Ça devient quand même intéressant parce que la localisation au global dans Dubaï, elle est intéressante. Ensuite, on y reviendra, mais il y a des routes qui vont arriver qui vont potentiellement améliorer l'accessibilité au centre-ville, qui font que ce quartier, à voir ce que ça donne, ça peut être intéressant. Un deuxième truc que je trouve intéressant à noter quand même sur Majan, c'est que c'est un peu dans le même style que Dubai Land Residence Complex, peut-être pas JVC, mais un peu dans le style Dubai Land Residence Complex Arjan. Mais il y a quand même moins de parcs, je trouve, que ce qu'on a pu voir sur notamment Dubai Land Residence Complex. Sur la partie City of Arabia, etc., ce qui est super intéressant de voir, c'est la proximité de la totalité des infrastructures, un peu animation pour enfants, choses comme ça, même les écoles sont déjà là. En fait, c'est marrant parce que c'est un quartier qui part de zéro. Néanmoins, il y a des communautés de villas qui sont vraiment magnifiques. Vous aurez la chance de voir dans la vidéo, j'imagine. On voit qu'il y a des communautés Shoba de villas de dingue. On voit qu'il y a quasiment que des communautés qui sont en train de se lancer et je me dis ça peut être super intéressant parce que l'emplacement est quand même assez central et au final la proposition de valeur des communautés par rapport au prix elle va être énorme, donc c'est vraiment une carte à jouer ce quartier. Ouais, Majan, ce qui est assez intéressant aussi et qu'on se rend pas compte, c'est déjà, j'ai été surpris par le nombre de commerces qu'il y a dans le quartier. Par rapport à d'autres quartiers où il y a vraiment plein de constructions off-plan, il y a pas mal de commerces établis, donc ça c'est top. Deux, c'est quand même très proche de Al Barari, où il y a des commerces et des cafés, des restaurants quand même un peu stylés, donc c'est pas mal de pouvoir y aller revenir. Puis il y a une piste cyclable un peu autour que je trouve sympa pour pouvoir courir, même faire du vélo dans le quartier, à défaut d'avoir énormément de parcs, ça peut être intéressant. City of Arabia, effectivement, un des points aussi qui est intéressant, c'est de voir que au-delà des communautés un peu de building qui sont en train de se faire avec HRE, Sakura Garden, avec peut-être Beyond qui a fait une communauté, avec Ellington qui a fait sa communauté, il y a des communautés de villas déjà exceptionnelles. Donc on a Falcon City of Wonder un peu plus loin où c'est vraiment magnifique, mais on a Shoba qui est en train de livrer des villas notamment juste à côté. Donc c'est super intéressant d'avoir
un quartier où ce sera assez central dans Dubaï, avec full communauté de villas assez exceptionnelle et énormément de communautés d'immeubles, ce qui est ce que recherchent les gens aujourd'hui. En fait, ce que je trouve intéressant dans City of Arabia, c'est pas forcément que l'emplacement, etc. C'est pas ça qu'il faut vendre. Ce qui est intéressant de vendre, c'est le fait qu'il y a des top promoteurs qui sont en train de se mettre sur cet endroit avec des prix accessibles. Et du coup, il y a une vraie question à se poser. Le jour où Ellington, ils vont livrer par exemple Belgravia Garden ou Beyond vont faire leur communauté, avec des prix, ça se trouve autour de 1.3 M, sachant que c'est les mêmes prix qu'à JVC, bah, qui va louer quoi? Voilà, parce qu'au final, on est sur un emplacement central, les gens auront accès à une communauté exceptionnelle avec un super promoteur. Est-ce que ça se louera pas mieux? Est-ce qu'il n'y aura pas des meilleures rentabilités? Est-ce que c'est pas une meilleure sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure liquidité? C'est surtout ça que je trouve intéressant, c'est les projets qui sont en train d'avoir lieu dans ces quartiers. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker notamment cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez être tenu au courant des projets sur cette zone, abonnez-vous à la chaîne. On publie des vidéos constamment chaque semaine sur les projets qui sortent. Et pour finir, surtout, n'hésitez pas. On a mis notre numéro sur la vidéo. Vous pouvez nous envoyer un message si vous avez n'importe quelle question. On vous répondra dans la journée. Merci à vous. Au revoir.